Ce soir, le monde retient son souffle. L'Espagne, machine de guerre invaincue depuis le début du tournoi. L'Argentine, championne en titre qui refuse de rendre sa couronne. Une seule équipe soulèvera la coupe et il faudra attendre la 106e minute pour connaître son nom. D'un côté, la Roja, un collectif chirurgical emmené par un certain Lamine Yamal, une muraille défensive quasi infranchissable. De l'autre, l'Albiceleste, portée par tout un continent, prête à défendre sa couronne de championne en titre. 100 000 personnes dans le stade, des milliards devant l'écran, le coup d'envoi est donné. Dès le coup d'envoi, la Roja prend le contrôle total du ballon. Le jeune prodige Lamine Yamal se crée la première occasion du match dès le premier quart d'heure. Mais bute sur un Emiliano Martinez des grands soirs. L'Argentine ne s'approche jamais des cages espagnoles. Seul Oyarzabal forcera à son tour le gardien argentin à un arrêt réflexe. Un premier acte à sens unique, mais le tableau d'affichage reste désespérément vierge. Les deux équipes rentrent au vestiaire, dos à dos, 0-0. Deuxième période, les occasions espagnoles pleuvent. Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri, Laporte. L'Argentine s'accroche, Martinez multiplie les miracles. Puis dans le temps additionnel, le coup de tonnerre. Enzo Fernandez voit rouge. L'Albiceleste termine à 10 contre 11. En supériorité numérique, l'Espagne se rue vers les prolongations, sentant que l'histoire est en train de s'écrire. En prolongation, Nico Williams croit avoir trouvé la faille, mais son but est refusé. Le suspense est à son comble. Puis à la 106e minute, Ferran Torres surgit et frappe, c'est le but en or, le but de la victoire. L'Espagne explose de joie, une deuxième étoile pour la Roja, 16 ans après son premier sacre mondial. Le capitaine soulève le trophée sous une pluie de confettis dorés. La légende est écrite. L'Espagne est championne du monde 2026, une deuxième étoile pour la Roja, 16 ans après son premier sacre. Un tournoi légendaire se referme sur un but à la 106e minute. Toi, ton moment préféré de cette Coupe du Monde, c'est lequel? Dis-le en commentaire, abonne-toi. Les meilleurs moments de la CDM en anime, c'est ici, et la suite arrive déjà.